soyons ivres du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Pourquoi ne pas s'enivrer de vin et d'alcool? C'est ce que nous allons voir tout le long de cette formation. Dieu ne nous donne jamais un commandement pour nous nuire, bien au contraire. Lévitique 10, versets 8 à 11 nous dit ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Premièrement, pourquoi ne pas s'enivrer de vin et d'alcool? C'est pour être protégé de la mort spirituelle, de l'extinction du Saint-Esprit en nous. Luc 21, verset 34 nous dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Deuxièmement, avoir un bon discernement des choses saintes, pures et de celles qui ne le sont pas. Troisièmement, être propre à enseigner le peuple. Ézéchiel 44, verset 21 nous dit « Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. » Le parvis intérieur, c'est le temple, c'est le lieu saint. Et derrière le voile, c'est le lieu très saint. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Alors, cela suppose que l'ivresse d'alcool nous remplit de notre esprit que du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'en état d'ivresse, plusieurs ont commis des meurtres, adultères, une vie de débauche, etc. À cause d'un état d'ivresse, Lot a eu des enfants avec ses filles. Quatrièmement, l'alcool est une porte d'entrée aux esprits impurs dans le temple que nous sommes. Plusieurs d'entre nous ont été conduits à ne plus consommer d'alcool. C'est pour cette raison-là. Les prêtres dans l'occultisme s'enivrent afin de faire appel à des esprits impurs, les sorciers également. Les drogues mettent aussi dans un état d'ivresse. C'est le même principe. Légaliser les drogues, c'est mettre le monde entier sous influence démoniaque et satanique. Le cannabis thérapeutique, les médicaments contenant de l'alcool au point de ne pas pouvoir conduire en les consommant. Est-ce pour le sacrificateur? Est-ce pour nous, les sacrificateurs et les prêtres que Dieu a fait de nous? Dieu n'est pas contre les médecins, mais la médecine n'est pas toujours neutre. Regardons l'emblème de la médecine, un serpent qui est autour de la croix. Galates 5, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cinquièmement, l'alcool nous fait oublier la loi et méconnaître les droits des malheureux. Proverbe 31, verset 4 à 7 nous dit ceci. Ce n'est point au roi le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits
de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Le prince, la signification veut dire Nazaréen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, comme nous. Jésus nous a donné sa parole afin de nous sanctifier. La sanctification, c'est de nous mettre à part, nous sacrifier pour Dieu. Sixièmement, l'alcool nous rend vulnérables. Habakkuk 2, verset 15-16 nous dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. » Septièmement, l'alcool est un frein à la vie de prière. 1 Pierre 4, verset 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Sobre veut dire manger et boire avec modération, être modéré. Soyons ivres du Saint-Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais ceux de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18 à 21 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen, amen et amen. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre chaîne de musique gospel, où les chants sont inspirés soit de témoignages personnels de ce que Dieu a fait par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ses serviteurs, ou les chants sont basés directement sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est chantée et vous trouverez donc la chaîne dans le lien en description afin de pouvoir vous y abonner, afin que quand vous allez chanter, écouter ces chants, que vous puissiez vous entretenir par des psaumes, car il y a des chants, ce sont des psaumes qui sont chantés, d'autres ce sont tout simplement des passages des Écritures qui sont chantés, que vous puissiez vous entretenir par des hymnes et par des cantiques spirituels. Le Nazaréen que Dieu recherche en nous ne peut pas être ivre de vin, car il est consacré et doit porter du fruit. Amos 2, verset 11-12 nous dit « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. » Récapitulatif. Pourquoi ne pas s'enivrer de vin et d'alcool? Premièrement, c'est pour être protégé de la mort spirituelle, de l'extinction du Saint-Esprit en nous. Deuxièmement, avoir un bon discernement des choses saintes, pures et de celles qui ne le sont pas. Troisièmement, être propre à enseigner le peuple. Quatrièmement, l'alcool est une porte d'entrée aux esprits impurs dans le temple que nous sommes. Cinquièmement, l'alcool nous fait oublier la loi et méconnaître les droits des malheureux. Sixièmement, l'alcool nous rend vulnérables. Septièmement, l'alcool est un frein à la vie de prière. Dieu nous a choisis, c'est pour régner. Nous allons terminer avec Colossiens 2, à partir du verset 16, que je vais
lire. Le verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Plus loin au verset 20, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors attention, cette formation n'était pas pour dire il est interdit de ne faites pas, faites ceci, faites cela, mais simplement soyons ivres du Saint-Esprit et ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche, que le Saint-Esprit nous guide et nous fasse comprendre et connaître ce qu'il attend de chacun d'entre nous, afin de plaire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt.